C'est beau, une ville, la nuit, c'est évidemment le roman que vous avez tellement aimé, tellement nombreux à avoir aimé, de Richard Boringer. C'est un film qui sort en DVD. Richard Boringer, bonjour. Bonjour, j'étais en train de regarder ma pauvre tête d'oiseau sur le machin, c'est un rendu assez particulier. Quelle histoire quand même d'avoir quelle histoire. à la fois ce livre et puis d'en avoir fait enfin le film comme ça. Bon, c'est plus simple que ça. Hein. C'est pas enfin, c'est pas. Je fais les choses au rythme que j'aime moi, personnellement. Donc il n'y a pas de. J'ai pas souffert d'attendre de faire ce film, vraiment pas. Et j'ai pas non plus souffert de la désorganisation qui a présidé à la sortie de ce film. Au contraire même, non? Peut-être. Non, c'est pas ça. C'est que, en fin de compte, quand une arme de bonheur et une arme d'amour vous est renvoyée à la gueule par le pouvoir, comme d'habitude, vous en faites une arme de guerre. La plus belle des armes de guerre d'amour, j'entends, ouais. C'est celui de l'amour blessé, quoi, c'est évident. Donc, comme ces autorités compétentes et commerciales et politiques évidemment, comme moi, je n'ai pas la langue dans ma poche quand j'en croise un, que ce soit à la télé ou ailleurs. Donc, quelques petites sanctions ont été émises sur la personnalité de Richard Boringer. Ah bon? Oui, mais bien sûr. Mais ce qui n'est aucun problème. Ça veut dire quoi? Mais il nous arrive qu'est-ce qui nous ressemble, c'est tout. C'est aussi philosophique que ça. Ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune importance. Donc, le film, au jour d'aujourd'hui, il est en DVD. Ça, c'est un peu... Je trouve ça encore un cadeau de la vie, parce que c'est rien, c'est vain, c'est futile, tout ça. Hein. Je veux dire, il y a des choses bien plus importantes. Mais à partir du moment où on délègue à la poésie sa façon de penser, pourquoi pas en faire un film. Ouais. Donc le film est là. Il y a beaucoup d'amour dans ce film, il y a beaucoup de vous, il y a beaucoup des autres, et beaucoup de ce que vous aimez, il y a beaucoup de votre vie, Richard. Bah, il n'y a pas un plan qui soit faux, en tous les cas qui soit transcendé, c'est sûr, parce que je ne vois pas qu'on pourrait vivre la vie autrement qu'en la transcendant. Ça veut dire, en fin de compte, arriver à la vérité, ça veut dire la vie. La vie, c'est grand, la vie. Et on ne peut pas accepter, à partir de ce moment-là, qu'une seule vie disparaisse d'une autre façon que d'une mort naturelle. C'est sûr que c'est inacceptable, car je pense comme tout le monde, quoi. C'est pas original, ce que je dis. Que l'humain, c'est la chose vivante la plus prodigieuse de la création, quoi. Donc, voilà, c'est aussi un film à l'amour, à la rêverie des hommes qui vieillissent, de l'époque où ils étaient des rockstars. Ouais, ce Boringer blues, hein, c'est-à-dire ce rêve de la musique et ce rêve du monde, ce rêve de l'Eldorado, du voyage, qui va conduire finalement au Sénégal, en passant par d'autres contrées. Il y a toujours le rêve est au fond de soi, même au fond d'un bar de Paris, quand on a devant un verre l'envie de refaire sa vie. Oh oui. Oh oui. Moi, je voulais faire un film sur les hommes du bout du monde. Parce que je me permettrais jamais de parler des femmes, parce que je trouve que c'est très très difficile de parler des femmes. C'est très prétentieux en plus. Même quand on tente de rester le plus simple possible, juste à leur déclarer notre infini amour et estime, après c'est très difficile. Donc moi je connais bien les hommes, voilà, les lascars, quoi. Ouais. Hein. Les lascars du bout du monde. Ça veut dire des hommes très très loin, qui sont là, dans ce coin-là, perdus depuis 10 ans, 15 ans. Et on rentre en relation avec eux, et à chaque fois apparaît le visage d'une femme dans le lointain, quoi. Et ça m'a bouleversé. Les mecs qui ont tout fait péter parce que le désamour est arrivé peut-être dans leur couple. Je sais que c'est du côté des femmes aussi, mais moi c'est les mecs, parce que et ces mecs-là sont partis. Et au bout de leur histoire, là-bas derrière, dans la mémoire, mais dans une mémoire très vive encore malgré tout, alors que ça fait 10, 12 ans, 15 ans qu'ils sont là, il y a ce visage de femme qui continue à... Moi, je suis très romanesque. J'ai été élevé par les auteurs romanesques, j'ai été élevé par Melville, par Conrad, j'ai été élevé par Fitzgerald. Donc, Malcolm Lowry aussi, le consul. Donc,
j'ai une grande tendresse pour les... Une grande attirance même, qui n'est pas toujours très positive, pour les amours brisés. Quoi, c'est cette vie qui est celle de Richard Boringer aussi, hein, parce que bon, le cinéma, sans être préparé pour ça, puis finalement le succès, puis un jour ce livre, hein, qui rencontre comme ça, qui touche tellement le public, et puis peut-être quelque part... le rêve réalisé, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Afrique dans l'âme, l'Afrique dans le cœur, l'Afrique dans la peau. Bah oui, d'ailleurs, il y a un bouquin qui sort là, qui s'appelle Les Carnets du Sénégal, qui sort là, oui, voilà, qui sort Les Carnets du Sénégal, parce que j'ai rencontré une personne qui dessinait. Et elle dessinait mon Sénégal, et elle dessinait Saint-Louis, elle dessinait la maison, elle dessinait le maquis dans lequel... Et tout. Donc, j'ai trouvé ses dessins formidables. Et puis moi, je lui ai fait des textes. Ça sort là, ce mois-ci, là, c'est sorti. Les Carnets du Sénégal. Mais... Parce que quoi, l'Afrique? Ouais, l'Afrique, c'est tellement... Ça veut dire qu'il y a un moment où ta plainte d'occidental, elle se tait. Les gens... les Africains ont un gros cœur, une grosse émotion, un gros affectif. Mais avant qu'ils puissent parler de tes propres douleurs, quand même, il faut d'abord qu'ils aient à boire et à manger pour leur bébé et pour la famille. Donc, ton sujet à toi passera après. Ouais. On l'écoutera. Mais après, s'il te plaît, mon frère, parce que là, il y a une urgence, quoi. Donc, il y a tout ça. Il y a la modestie africaine. Il y a... Oh, c'est les vastes territoires de l'âme, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a à dire qu'on est transporté, que cette Afrique mystique, noire, musulmane, à 95% au Sénégal, ça veut dire donc, en fin de compte, animiste. Il y a quand même quelque chose qui se passe quand on rentre dans ces grandes savanes mystiques. Mais quand on est avec les gueux, c'est-à-dire avec les pauvres, gueux, comme vous, Richard, parce qu'on a l'impression que c'est avec eux que vous êtes bien. Ouais, mais je suis bien parce que... comment dire... là, quel est l'intérêt de se donner, là? Où est l'intérêt, là? Il est d'être aimé. S'il y avait un intérêt, il serait d'être aimé par les plus pauvres du monde, quoi. Il y a toujours ce truc-là, quoi. Il faut essayer de... Non, mais ça va très bien. Ouais, j'ai essayé de trouver... Évidemment, il y a le blues africain. Évidemment, quand le blues africain... Parce que l'Afrique, c'est pas club... Voilà, c'est pas le Club Med. Hein, OK? J'ai beau en parler avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, et ainsi de suite. Mais il y a aussi un bébé. Le bébé, il pleure là. On le passe dans les bras de quelqu'un d'autre, il pleure toujours. On me le passe à moi. Puis entre le moment où je vais le passer à quelqu'un d'autre, il va mourir. C'est ça, l'Afrique. Hein, OK? Ça veut dire le coucher de soleil le plus affolant de la création imaginaire, hein, c'est la beauté, la beauté absolue de ce qu'il y a devant. Et puis la tragédie qui percute de plein fouet cette beauté tout le temps. Ça veut dire que ça veut dire que ça prend l'âme, ça prend le corps, il faut beaucoup de force pour rester vertical en Afrique. C'est pour ça que je les aime et que je les admire. C'est que ce que moi je sens, ils le sentent aussi, même africains, hein, ça veut dire chez eux totalement. Ouais. Ils sentent aussi le poids de cette boule qu'est la terre. Parce qu'il y a une image, c'est les femmes qui portent l'Afrique comme ça. Ouais. Et Richard Boringer qui chante, voilà, il y avait un disque là, et dans le film aussi, hein, c'est le plaisir aussi du blues, de la musique, finalement l'écriture, la musique, le cinéma. Ouais. Oui, enfin le cinéma il viendra, le cinéma quand on est acteur de cinéma, acteur d'image j'entends, moi je suis un peu comme Marcello Mastroianni, c'est pas son génie mais je dis un peu les mêmes choses. Nous cassez pas les couilles les acteurs avec le boulot là, hein, s'il vous plaît. Si vous deviez être danseur, avoir 15 ans et il y aurait peut-être moins d'acteurs. Donc ça va,
on s'occupe de vous, vous faites comme ça, vous avez un café, vous avez la meilleure chambre de l'hôtel, vous avez un César du meilleur acteur. On file à César, machin, vous êtes assez gâtés comme ça. Quand on commence à vous oublier, c'est sûr que ce métier n'est pas un métier de fraternité, n'est pas un métier d'amour, et ainsi de suite. Je veux dire, les mêmes qui vous adoraient vous ignorent. Hein. Je veux dire, et les courtisans disparaissent. Et d'ailleurs, ceux que vous avez aidés aussi disparaissent. Alors, de toute cette matière, cette matière humaine, quoi, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire, quoi. Puis c'est tout, parce que moi, je viens de la génération de Patrick Devers et de Philippe Léotard, notre Seigneur, car on a formé une très grande famille d'acteurs, plus poètes qu'acteurs, et qui avait un dénominateur commun. Ça veut dire que entre une histoire d'amour et un film, ils choisissaient l'histoire d'amour. Au jour d'aujourd'hui, ils choisissent le film. Donc, à chaque génération, ses erreurs. Merci, Richard Boringer. C'est beau, une ville. J'adore ce film. Hein, je l'emmène dans toutes les provinces. On fait payer, et ainsi de suite, parce que, bon, c'est normal. Donc, les gens rentrent là-dedans, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir et tout. Et puisque c'est un film un peu qui appartient aussi un peu aux musiciens du groupe Aventure, puisqu'ils ont énormément travaillé sur ce film. À chaque fois, ça me rend heureux pour tous ceux qui y ont travaillé, quoi. Merci, Richard Boringer. Merci beaucoup.